Et on va faire, bien joué, on va faire une petite escapade à Antibes sur ce chemin des crèches avec une personnalité incroyable. D'une mignonnerie, je dirais, incroyable. Mignonnerie, je me j'aime permets bien. parce que j'ai rencontré ce monsieur. Voilà, aujourd'hui on revisite Antibes grâce à monsieur Patrick Buteau, donc, qui est un créchiste et qui propose un voyage assez unique pour Noël, c'est-à-dire qu'il a décidé de reproduire des lieux emblématiques de la ville d'Antibes, mais dans les crèches. Donc c'est du jamais vu. Tout en miniature. Tout en miniature. C'est génial. Et c'est des crèches qui sont totalement uniques au monde, puisque en fait c'est les monuments emblématiques et les lieux cultes du patrimoine antibois qui reproduit en tout petit. Donc il a J'adore l'idée. C'est adorable. Et il a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son petit atelier. Ouais. Il est passionnant et j'avais très envie de vous le présenter. Donc je vous ai emmené avec moi à Antibes. Ça, c'est gentil. On a visité et Antibes, en grand et en petit. Donc, et vous étiez partout, évidemment. Et j'étais partout. De très belles images qu'on découvre ensemble ? Avec grand plaisir. Allez, direction Antibes, dans ça va le faire. Petit, grand, ça marche à tous les coups, vous allez vous régaler, regardez. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir la ville d'Antibes d'une manière un tout petit peu différente. On va plonger dans l'univers de Noël en découvrant un artisan hors du commun. Il s'appelle Patrick Buteau et il est créchiste dans sa ville. Il a recréé les monuments emblématiques de la ville d'Antibes, une façon très originale de mettre en avant le patrimoine de la Côte d'Azur. Monsieur Buteau. Bonjour. Bonjour. Ok, donc ça c'est l'atelier. Super. J'ai tenu à représenter des monuments emblématiques de la ville d'Antibes parce qu'on n'en trouvait pas dans les catalogues ou autres. Et puis je savais que ça toucherait le cœur des Antibois. Quand je me suis posé sur Antibes dans les années 90, on était près d'un port, il y avait beaucoup de bateaux, des petits pointus, et tout ça, ça me donnait envie de les reproduire. Et j'ai donc fait ça. D'une petite crèche sous un sapin, c'est devenu un mini-village un peu hétéroclite, un peu mélangé avec plein de choses. Ça a plu à beaucoup de monde. Ces personnes passaient devant mes articles à une foire au Santon à Antibes. La femme interpelle son ami et lui dit « Regarde, c'est la fontaine où on remplit nos bidons de vélo tous les week-ends. » Et là, je me suis dit « Tiens, là, il y a quelque chose. » Dans son atelier, tout respire l'artisanat, la précision et la patience. Patrick travaille à partir de photos, de plans ou même à partir de ses propres souvenirs pour recréer le plus fidèlement possible les monuments historiques. Ici, on a la boulangerie Veziano, de Jean-Paul Veziano, qui est un boulanger très connu de père en fils. Ensuite, il y a un magasin de vêtements type provençaux, un peu Gardian, qui est dans le vieil Antibes. Tout le monde passe devant parce qu'à côté, il y a une petite fontaine. Et cette petite fontaine est très, très vieille. Ça attire l'œil, ça plaît aux gens, ça leur rappelle des histoires, comme par exemple le lavoir de la Touraque, aussi dans le vieil Antibes, qui est très connu, où beaucoup d'Antibois, de souches antiboises très anciennes, ont joué en étant enfants. C'est devenu une passion parce que c'est faire un peu vivre la ville, conserver son histoire et tout son patrimoine au sein d'une petite période de l'année où on construit son petit village et on y présente tous ses rêves. En somme, les crèches et les miniatures de Patrick Buteau ne sont pas que des décorations de Noël. Elles sont surtout des œuvres pour mettre en avant le patrimoine local, l'artisanat et les traditions dans la ville d'Antibes. Si vous passez par Antibes, n'hésitez pas à venir découvrir ces œuvres et vous plonger dans la magie de Noël à l'échelle d'un monument. Et on continue, on poursuit cette magie de Noël dans Ça va le faire avec vous, Eléa. Parce que franchement, on s'est retrouvés comme des gamins là, à regarder ces petites pièces, ces petites reproductions. C'était assez fascinant. Passionnant. Là, c'est vraiment la précision et le détail. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, très attachant et très passionné. Mais c'était incroyable parce qu'il fallait vraiment que la moindre petite brique soit exactement de la même couleur. Et en effet, on est d'abord allé
à l'atelier, chez lui. Et ensuite, on s'est promené dans Antibes et en effet, c'était exactement la même chose. Bluffant. Ça plaît beaucoup aux Antibois. Je trouve que c'est un très bel hommage qu'il fait à sa ville. Et c'est une façon d'avoir, pour les fêtes de Noël, voilà, c'est le côté unique. Oui, et puis c'est assez original, quoi. c'est original, et puis on a tendance à se dire ça va faire plaisir aux enfants. Franchement, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Je sais pas vous, Corinne, mais... Exactement. Bah oui, et puis on est resté des grands enfants. Oui. Tout à fait. Il a fait plein d'autres... Elle agit toujours. Exact, c'est ça. Il a fait, donc on a vu le lavoir de la Touraque. Il a aussi fait en version miniature la fontaine du Bacon du Cap. Il a fait la chapelle de la Garoupe. Ok. En miniature, très jolie aussi. La boucherie Musso, la boutique de café. Que des lieux emblématiques Antibois. Finalement, tout le monde s'y retrouve et tout le monde reconnaît. Et également le phare de la Garoupe. Il n'était pas terminé quand on est allé voir dans son atelier, mais si vous souhaitez voir la crèche finie, on va dire, elle est présente à 2 endroits, donc à la chapelle du phare de la Garoupe et également à la cathédrale d'Antibes. Vous pouvez aller retrouver les œuvres du lundi au dimanche. Et sachez que le 2 février, il y a le jour de la présentation, ce qu'ils appellent la crèche blanche. Et jusqu'au 3 février, vous pourrez trouver les œuvres de monsieur Patrick Buteau. Et ce qui est génial pour les Antibois, c'est de passer et de reconnaître un peu chaque coin de rue. Donc voilà, donc allez voir ce qu'il fait. Et si vous avez la chance de le rencontrer... vous verrez, c'est que du bonheur et il est magique à lui tout seul. Donc pour les fêtes, c'était une très belle rencontre. Super rencontre que vous nous avez partagée. Merci d'en avoir parlé. Et je remercie aussi Rémi qui nous a fait un très beau reportage. Très belles images. Très belles images, bravo. On était à fond, voilà, et on vous partagera aussi ça sur les réseaux sociaux, les petites escapades d'Eléa. On était à Antibes ce matin. Merci Léa.